Tu connais des personnes qui rentrent dans une pièce et sans parler attirent immédiatement l'attention sans dire un mot. Ce n'est pas forcément l'argent ou leur statut social ou leur beauté. C'est leur charisme. Aujourd'hui, je vais te partager cette règle pour être plus charismatique. Je t'invite de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater le 4e et le 6e dans cette vidéo. Si tu viens à peine de découvrir MK Vision, je t'invite de t'abonner pour ne pas rater le prochain et les anciennes vidéos qui se passent ici chaque semaine. Si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu. Tu connais les règles maintenant. Tu vois ce que je viens de faire là? J'ai attiré ton attention sans dire un mot. J'ai resté calme. Ok. La première règle, c'est ne pas chercher à être impressionné. Il ne faut pas chercher à impressionner les autres. Toi, tu racontes constamment tes récits pour chercher à être important. Non, ça ne va pas t'aider. Une personne charismatique, il laisse les autres découvrir naturellement ses valeurs sans chercher à impressionner quoi que ce soit. Je vais te raconter une histoire d'un jeune homme. Dans une soirée, il voulait impressionner tout le monde. Il parlait de ses récits. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai parlé à telle personne, j'ai rencontré à telle personne pour chercher à être admiré. De son côté, il était assis un jeune homme qui ne parlait pas beaucoup. Il écoutait les autres, il posait des questions. Quand quelqu'un lui parlait, il donnait toute son attention pour comprendre ce que l'autre voulait lui dire. À la fin de la soirée, beaucoup de personnes demandaient où est le deuxième jeune homme qui était là. Le premier se posa des questions. Pourquoi il est attirant comme ça alors qu'il n'a pas parlé beaucoup? Il n'a rien raconté. Il lui répondit parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris quoi? Il a compris que pour être intéressant, ce n'est pas parler beaucoup, c'est d'être intéressé aux autres. C'est d'être intéressé aux autres. Le charisme, c'est aussi être intéressé aux autres, ce que les autres vont dire. Ne blabla pas. À partir d'aujourd'hui, dès que tu vois cette vidéo, il ne faut jamais parler comme une radio. Il faut rester toujours un homme charismatique. La deuxième règle qu'il faut comprendre, c'est de regarder les gens dans les yeux. Imagine, quelqu'un te parle. Tu regardes au sol, tu regardes ton téléphone, il te parle, tu regardes ton téléphone. En plus, tu regardes les côtés, tu files le regard. À l'époque, je te comprends, nous, lorsque j'étais enfant, là où j'ai grandi, on n'osait pas regarder les gens dans les yeux. Sinon, on allait te prendre comme un jeune impoli. C'est tout à fait normal. Mais en Occident, si tu veux être quelqu'un de charismatique, tu dois apprendre à regarder les gens dans les yeux, à les écouter attentivement, sans chercher constamment la réponse. Quand tu fais ça, tu attires l'attention, tu donnes l'intéressé quelque chose le plus important sur toi, quelque chose le plus rare, ton intention, ton importance, ta patience, ton esprit, ton corps, tu lui donnes tout ce qui t'appartient. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te parle, prends tes oreilles, tu l'écoutes, tu les regardes dans les yeux. Si tu n'arrives pas à regarder une personne dans les yeux, tu les regardes sur le front, ça va t'aider à... Le troisième règle, c'est de parler mieux,
parlez moins, mais parlez mieux. Prenons un exemple. Une personne te pose une question. Une personne non charismatique répond immédiatement avec des phrases et des exemples. Une personne charismatique, il te répond, il prend 2 secondes ou 3 secondes, il réfléchit, il te répond calmement, mais clairement aussi. C'est ça. Prenons un deuxième exemple. Quelqu'un te pose une question sur ton travail. Pourquoi tu as quitté ton travail? Une personne non charismatique, il va dire, ah, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. En effet, il y a beaucoup de choses. Le deuxième, charismatique, il te dira, ah, parce que je voulais construire quelque chose qui a l'avantage pour moi. Tu as vu? C'est calme, c'est court et c'est clair. La leçon est que, à partir d'aujourd'hui, quand tu vois cette vidéo, quelqu'un te pose une question, réfléchis, donne 2 secondes, 3 secondes avant de répondre. Ça montrera que tu es une personne charismatique. Le quatrième, c'est d'apprendre à écouter les autres. Imaginons deux personnes dans une conversation. Je m'excuse. La première commence à parler. La première attend que l'autre finisse de parler. Il rebondit sur elle. Il parle d'elle. La deuxième, il apprend à t'écouter. Il te pose des questions réellement. Il te pose des questions réelles et il rebondit sur ce que tu viens de lui parler. Il te repose des questions sur ta réponse. Ça montre que tu préfères lequel parmi les deux. Parce que je vais te raconter une anecdote d'un roi. Un jour, dans un royaume, un jeune homme rentra dans une salle là où se trouvait le roi. Le roi était entouré d'environ une dizaine de personnes. Tout le monde criait « Oh !» Chacun parlait en haute voix pour attirer l'attention du roi. Mais le roi, il est resté silencieux. Quand une personne prenait la parole, il lui donnait tout. Il lui donnait son attention, sans téléphone, sans distraction, sans chercher à l'intimider. Il les écoutait tranquillement. Le jeune homme qui vient de rentrer, il remarqua ça. Il s'approcha du roi. Il a dit, mon roi, pourquoi vous parlez peu, si peu? Le roi lui regarda, lui répondit, parce que je n'ai pas besoin de crier pour montrer ma présence. Alors, apprends à être présent, mais sans être crié. Le charisme s'attire sur toi sans montrer que tu es là pour montrer que tu es présent. Il ne faut pas crier partout. Tout le monde te voit. Mais c'est le charisme qui va te parler. Le cinquième, c'est de contrôler ton langage corporel. Si on dit langage corporel, je te parle des habits. On dit, c'est l'habit. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Si je me présente comme ça pour chercher un travail professionnel, et si je me présente autrement, peut-être on va m'accepter comme ça. Si quelqu'un si quelqu'un vient, il a les épaules fermées, les bras croisés, la tête baissée, les regards fuyants, ça c'est le signe qu'il manque de charisme. Mais si tu viens, le dos étendu, les épaules étendues, les regards stables et tu parles avec la présence, ça montre que tu es une personne charismatique. Quand tu entres dans une pièce qui se trouve beaucoup de personnes, tu entres dans une pièce là où se trouve beaucoup de personnes, ne regarde pas immédiatement ton téléphone. Marche tout droit et continue ton chemin jusqu'à là où tu vas t'asseoir.
et regarde à côté et salue les gens qui se trouvent à tes côtés. Parce que ça montrera que ta présence, avant tout, ta présence a marqué, a commencé de parler avant que tu ouvres ta bouche. Ça m'est arrivé une fois de participer à une réunion comme ça avec des amis. Je suis venu en retard, mais j'étais pas mal habillé quand même. Je suis venu, je suis bien habillé. J'ai rentré dans la salle, je l'ai trouvé en pleine conversation. Je ne l'ai pas dérangé. J'ai continué tout droit là où j'allais me s'asseoir. Tout le monde me fixait des yeux. J'ai salué tout le monde. Oh, ils ont cédé ma place. J'ai resté calme, tranquille et les écouter. Jusqu'à la fin, j'ai commencé à poser des questions, ce que je n'ai pas compris. Ils ont nommé quelqu'un pour me répondre. Il m'a répondu. Pour raccourcir l'histoire, à la fin, tout le monde me fixa des yeux, me salia. Oui, c'est comment vois-tu? Comment ça va? Et à vie, j'ai attiré l'attention sans dire un mot. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te parle, lâche tes épaules, regarde-lui dans les yeux et ne fuis pas tes regards, reste les regards fixés de lui et parle calmement, ça montrera que tu es une personne charismatique. Le 7e et le 6e, avant le dernier, si la vidéo ne soit pas trop longue, on va faire la 7e. Si elle est trop longue, on le fera à la prochaine fois. La 6e est que c'est de rester calme face à la provocation. Apprends à te retenir. Un jour, un homme qui se connaît par son calme marchait dans la rue. Quelqu'un qui venait de nulle part commença à l'insulter. Il cria au-dessus, lui provoqua pour chercher son attention, pour chercher sa réaction. Mais l'homme calme resta calme, continua son chemin. Jusqu'à il l'a regardé. Il a dit, attends, je vais te donner une leçon. Si quelqu'un te donne un cadeau, mais tu ne veux pas le prendre, le cadeau l'appartient à qui? L'autre répondant, le cadeau appartient à celui qui l'a donné. L'homme calme souria. Il a dit, c'est pareil avec tes insultes. Tu as beau insulter, tu as beau provoquer, je ne t'ai pas répondu. Alors, tes paroles et tes insultes reviennent à qui? L'autre a dit, ça revient à moi. Il a dit, dans la vie c'est comme ça. La leçon est que, si tu veux qu'on te respecte, si tu veux attirer l'attention, ou bien si tu veux rester charismatique, certaines choses ne faut pas répondre face à la provocation. Sinon, ça va gâcher ton charisme. À l'inverse, si quelqu'un te insulte un petit mot, tu commences à gueuler toi-même, ça montrera que tu n'es pas une personne charismatique. À partir de aujourd'hui, prends. Je ne te dis pas de rester calme face à toutes les provocations. Mais certains, il ne faut pas les considérer. Prends soin de toi. Voici les 6 que je voulais te partager. Je t'avais promis 7, mais on ne peut pas partager tous les 7 parce que la vidéo va être très longue. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu as compris les règles. Prends une règle après l'autre jusqu'à la 6e. Quand tu arrives à trouver le charisme dans les règles, dans les 6 règles, tu peux